Compétences et potentialités. Dans une procédure de recrutement, le recruteur définit le profil en fonction des compétences exigées pour réaliser une mission ou occuper une fonction. Ces compétences s'expriment en termes de savoir, c'est-à-dire les connaissances, en termes de savoir-faire, c'est-à-dire l'expérience, et en termes de savoir-être, c'est-à-dire la personnalité. Une compétence est opératoire et finalisée. Elle trouve son sens dans l'action. On est compétent pour une tâche ou pour un ensemble de tâches. Dire que l'on va recruter quelqu'un de compétent ne signifie pas grand-chose. En revanche, il est possible de vérifier si le candidat a été compétent pour certaines tâches faisant partie de son précédent emploi. Et tout le pari consiste à envisager qu'il fera de même avec des missions similaires que l'on souhaite lui confier. On raisonne donc en termes de prédictivité. On parle donc de potentiel? Eh bien non. Il y a potentiel dès l'instant où le candidat n'a jamais réalisé la tâche. Le pari est donc plus risqué et le jeu consiste à rechercher ce qui, dans sa formation, son expérience et ses motivations, nous autorise à penser qu'il fera l'affaire. Par exemple, un acheteur peut-il devenir un bon vendeur ou le contraire? Rechercher un potentiel consiste donc à lister les missions précédemment exécutées, d'un point de vue professionnel et extra-professionnel, en déduire les savoirs, savoir-faire et savoir-être mobilisés par le candidat et les projeter dans le futur avec une nouvelle entreprise. En conclusion, tout le monde s'accorde à dire que le bon recruteur choisit le candidat dont les compétences correspondent au profil. Pour nous, le très bon recruteur s'intéresse au potentiel.